Bien-aimés fils et fils Zoé, je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous sommes à la fin presque de l'année liturgique qui en compte 34. Oui, en ce temps où nous parlons des faits derniers, le Seigneur m'a mis sur le cœur de te parler de quelque chose d'essentiel. L'avertissement divin. Dieu avertit, bien-aimé. Dieu parle à son prophète, à son élu, et je déclare que c'est toi. C'est pour cela que je suis heureux de te parler aujourd'hui. Et le prophète Jérémie, en son chapitre 11, au verset 18, nous dit ceci. Le Seigneur m'a prévenu. Je suis au courant. Et il m'a fait voir ce que mes ennemis préparent. Jérémie 11, le verset 18. Nous nous retrouvons dans la sainte présence du Dieu qui nous donne d'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire que cet héritage-là, des saints avant toi l'ont eu et il y a eu une transmission jusqu'à toi. Dis Amen. Amen. Car sa parole est une lampe de sûreté, une véritable lampe de survie. Oui, imagine-toi que tu es perdu dans la brousse opaque et ta lampe de survie commence à faiblir. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir peur. Mais je t'appelle à recevoir l'energizer spirituel, la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu ne pâlit pas, elle ne s'abaisse pas, elle ne se termine pas dans ta vie. Alors braque ta lampe de survie. Alléluia. C'est le moment de savoir qu'il y a quelque chose qui en toi n'est pas comme chez les autres. Alléluia. Oui, je bénis le nom de Yahweh. Je bénis sa gloire. Je bénis sa force au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimé, c'est encore une joie et une impatience toute nouvelle qui nous réunit encore ce soir autour de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Jésus est là. Dis, le maître est là. Le maître est là. Yeshua ben David est là. Alléluia. Bien-aimé. Oui, Jésus l'a dit en Matthieu au chapitre 18, au verset 20. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et cette rencontre est placée sous le haut patronage de son esprit, le Holy Spirit, le don parfait, le don excellent, l'esprit de vie qui plane au-dessus de notre assemblée. Amen. Ne sens-tu pas son virage divin sur toi? Ne sens-tu pas ce mouvement du souffle qui est en train de descendre maintenant au-dessus de ta tête? Cela, moi, me fait personnellement du bien. Alléluia. Amen. De savoir que the Holy Spirit, l'Esprit de Jésus-Christ, plane au-dessus de ma vie, comme un nuage qui me suit partout, transférant l'atmosphère spirituelle du miracle partout où je vais, parce que Dieu m'a dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, toi et moi, nous sommes des gens informés. Dis, je suis informé. Je suis informé sur les choses de Dieu, bien-aimé. Cela fait presque 30 années que je lis régulièrement et méthodiquement la parole de Dieu. Et je sais, on va dire, assez de choses. Oui, concernant les choses de Dieu. Et dans ta vie, bien-aimé, tu as déjà entendu sûrement plus de 2000 prédications et homélies. Les enseignements, prédications, messages des ministres de Dieu, reconnus ou non, foisonnent sur la toile. Aujourd'hui, on propose de l'information au peuple de Dieu. Les chrétiens ont la possibilité d'accéder à la paix de Dieu par divers moyens. Mais ils ne l'exploitent malheureusement que comme une information. En effet, il y a une nette différence entre information et connaissance. Information et connaissance. L'information est une donnée qui t'arrive à un instant T et peut être mise de côté par ton esprit une fois qu'elle a été lue ou entendue. Mais la connaissance est tout autre. Oui, c'est ce qui s'imprime de façon indélébile en toi et provoque une réaction dans ton esprit
transférer. Alléluia. Cela intègre ton génome intérieur et spirituel. Et alors, tu deviens une créature nouvelle. Parce que tu as intégré en toi ce nutriment spirituel que Dieu t'a conféré. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Ton génome spirituel est en train d'intégrer quelque chose de nouveau sur l'avertissement divin. Quand tu vis dans la connaissance, bien-aimé, tu expérimentes Dieu au quotidien. Tu ne le fréquentes plus de façon hasardeuse parce que tu reçois son onction pour réaliser ton plan divin de satiété et de stabilité. Oui, Dieu t'avertit, mon enfant. Il te touche par l'épaule. Il te parle comme il a parlé à ma fille Samuel. Oui, lorsqu'elle rentre dans le temple. Oui, le Seigneur l'appelle Samuel, 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 3 fois. Bien-aimé, Dieu t'appelle aujourd'hui pour te communiquer sa connaissance. Parce que Dieu veut te tenir au courant de tous les trafics suspects qui se font autour de toi, autour de ta personne. Avec tout ce que tu sais, tu devrais être un chrétien accompli, plus que vainqueur, vivant toutes les promesses de la parole de Dieu. Et pourtant, tu constates que ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, il ne suffit pas de savoir pour changer de caractère et de conduite, bien-aimé. Oui, écouter une prédication ou lire un passage biblique sur la crainte et l'audace, la colère, la douceur, l'incrédulité ou la foi, les dons, les fruits de l'esprit, oui, cela ne te transforme pas totalement ni automatiquement en chrétien vaillant, en chrétien aimant, en chrétien rempli de foi et exerçant de puissants ministères. Cela ne se fait pas de façon automatique, car savoir ne suffit pas. Il faut rentrer dans la connaissance, c'est-à-dire naître avec cela. Dis, je naîtrai aujourd'hui, je naîtrai avec cela aujourd'hui, je naîtrai avec cette parole que Dieu lance dans ma vie. Alléluia. À l'approche d'un grand danger, une personne informée peut ne pas être en mesure de prendre ses dispositions, bien qu'elle soit informée. Dans la même situation, une personne qui vit dans la connaissance de Dieu sera avertie. Oui, soit en songe, soit de façon visuelle, soit par un événement quelconque, elle sera avertie. C'est une personne qui sera avisée par Dieu lui-même. Cette personne se tient alors vigilante. Elle est sur le qui-vive. Elle est prête à frapper à la moindre frappe de l'adversaire. Dis, je me positionne ici. Je me positionne ici. Dis à ton frère, touche ton frère, dis-lui, il s'agit de moi. Dis-lui, c'est de moi qu'on parle. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir régulièrement des avertissements divins, des notifications. Sur Siloé, hier, il y avait 500 notifications. Il y a beaucoup de notifications. Et c'est comme ça que Dieu te donne des notifications. Ton cerveau spirituel fait cling, clang, et toi, tu n'entends pas. Dis, je vais entendre. Je vais entendre la notification divine. Alléluia. Dieu veut te tenir au courant, comme Jérémie. Oui, Dieu désire dévoiler les projets des ténèbres. Il désire dévoiler les activités, les décès sombres des démons relâchés depuis les enfers contre le trésor que tu es et que tu as. Trésor que tu es et que tu as. Jérémie 11, le verset 18 dit ceci au sujet de l'avertissement divin. Le Seigneur m'a prévenu. Je suis au courant de. Il m'a fait voir ce que mes ennemis préparent. Dieu prévient son enfant de toutes les tractations diaboliques qui se préparent dans l'antichambre de sa vie. Je déclare qu'on ne t'aura plus par surprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan et ses démons jouent un rôle puissant dans les coulisses de ta vie. Tu es réveillé subitement en pleine nuit. Tes yeux s'ouvrent et tu ne peux plus te rendormir. Ne t'obstine pas à dormir à nouveau.
c'est que Dieu veut t'aviser. Dieu veut que tu te lèves et que tu pries. Dieu veut que tu te lèves et que tu portes ton armure et que tu combattes parce que l'heure est grave. Dis à ton frère, l'heure est grave. Dis à ta soeur, l'heure est grave. Alléluia. Oui, par sa parole, Dieu nous avertit. Dieu nous avertit à travers cette édification continue que nous recevons au sein de nos communautés chrétiennes. Dieu nous avertit par le ministère prophétique que le Saint-Esprit exerce dans nos vies. Dieu nous avertit par nos frères en Christ. Et enfin, Dieu nous avertit par les songes. Bien-aimé, ta connaissance spirituelle s'étoffe jour après jour. Et je déclare que l'onction pour envahir de nouveaux domaines de révélation plane sur ta vie ce soir. Oui, cette onction plane au-dessus de ta tête. Si Dieu parle à un homme, c'est dans un but précis. Oui, il le dit bien dans sa parole. Isaïe 55, le verset 11. Ma parole ne revient jamais à moi sans avoir atteint le but pour lequel je l'ai prononcé. Quand Dieu parle dans la vie de quelqu'un, c'est pour qu'elle atteigne sa parole, elle atteigne un objectif précis. Alléluia. Oui. Et nous avons besoin de cette clé puissante pour dépasser le niveau de l'information, pour entrer dans celui de la connexion qui permet l'avertissement divin permanent. Je parle de connaissance. Oui, je viens apporter une connaissance à quelqu'un ce soir. Amen. Oui, et cette connaissance va changer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, je veux te parler de cet avertissement divin. Oui, je veux te parler de cet avertissement sans lequel toi et moi serions totalement démunis devant nos ennemis. Chaque jour qui passe est une occasion pour le diable d'affûter et d'affiner ses armes. Il se prépare avec détermination. Or, Dieu le voit. Dieu le connaît. Et il n'a pas changé sa manière d'agir. Oui, nous n'ignorons pas les desseins du diable. 2 Corinthiens 2, le verset 11. Alléluia. Amen. Alors, puisque tu n'ignores pas ces desseins, il est important pour toi de comprendre pourquoi le diable se prépare pour toi spécialement. Pourquoi toujours toi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toujours moi. Pourquoi veut-il toujours te cribler? Dans ce monde où Satan cherche à passer au crible ceux qui menacent son travail sur terre, nous avons besoin d'une grande connexion à Dieu afin d'être constamment avertis par le Saint-Esprit des tractations diaboliques qui se font dans l'antichambre de nos vies. Dieu voit tout, bien-aimé. Il voit ta vie. Il t'a vu comment tu t'es levé ce matin. Il a vu comment tu n'as pas prié dès que tu t'es levé. Il t'a vu. Il voit ma vie et il voit ta vie. Dis Amen, alléluia. Amen. Mais ce qui est magnifique, bien-aimé, c'est qu'il voit aussi les activités du diable à l'encontre de ses enfants si précieux. Et quand Jésus-Christ voit la menace pendre sur ta tête, il prie pour toi, 1, et il t'avertit instantanément, 2. En Luc 22, le verset 31, il est écrit, et c'est notre Seigneur qui parle à Pierre. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Quelle grâce de recevoir des avertissements de la part de Dieu lui-même. Ces avertissements qui vont toujours faire échouer le diable dans ta vie. Dis Amen. Amen. Oui, Satan a réclamé tous les disciples de Jésus sans exception. Il les détestait tous. Mais c'est uniquement à Pierre que Dieu a donné cet avertissement capital. Pourquoi Pierre? Tu le sauras tout à l'heure. Il faut que tu saches une chose. Le diable poursuit l'arbre qui a le plus de potentiel à porter des fruits. Voilà ce que Satan poursuit. Pourquoi Satan consacrerait-il ses efforts à te harceler, à t'inquiéter, à te faire peur et à secouer tout ce que tu as, tout ce qui te coûte, s'il n'avait pas d'intérêt? Il te passe au crible
Parce que tu joues un rôle important pour Dieu en ces derniers temps, en ces derniers jours. Parce que tu es destiné à faire quelque chose pour entrer dans la démonstration de puissance que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un chrétien. Et tu es une chrétienne Zoé. Sérieuse avec Dieu. Oui, j'acclame le Seigneur. Tous mes enfants qui sont sérieux et qui sont sérieux avec Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui aime profondément son Père et qui témoigne par sa vie, par ses actes, par ses paroles et par tout ce qui lui appartient, qu'il est le patrimoine de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Voici le genre de personnes qui ont des ennemis. Et ces personnes-là ont des ennemis qui sont dans le royaume adverse. Et dans ce royaume adverse, ces ennemis-là sont armés jusqu'aux dents. Ils sont puissants, ils sont redoutables. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux, nous dit la parole de Dieu en 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4. Alors, bien-aimés, n'ayez pas peur. Amen. Jean 16, 33, car Jésus-Christ dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Ils sont déjà vaincus. Alléluia. Amen. Mon enfant, des esprits méchants, des hommes méchants que tu connais ou que tu ne connais même pas, se sont infiltrés dans les coulisses de ta vie pour te cribler. Oui, nous avons tendance à croire que les plus grands serviteurs de Dieu sont ceux qui prêchent la parole, exercent de glorieux ministères publics, organisent des événements à la gloire de Dieu. Ce sont bien sûr des personnes extraordinaires au service de Dieu. Mais je déclare que toi aussi, mon enfant, tu fais partie de cela. Tu es un acteur puissant du miracle de Dieu. Dis Amen, Alléluia. Amen. Tu es un acteur puissant du miracle de Dieu dans ta lignée. Regarde dans ta généalogie, dans ton antériorité généalogique, qui a connu le Seigneur comme tu le connais. Regarde bien dans le rétroviseur de ta lignée et acclame le Seigneur parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il te révèle quelque chose que ton père, ta mère n'a jamais entendu, que tes ancêtres n'ont jamais entendu. C'est pour cela je déclare que je t'aime. Je t'aime parce que Dieu t'aime et que Dieu te révèle des choses, les réalités du royaume. Bien-aimé, depuis des générations, ta famille a été marquée par l'adoration des faux dieux. Dans ton entourage, dans ton travail, ce n'était que adoration, consultation de fétiches. Mais avec toi, cela a changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux te dire que le diable ne te méprise pas. Le diable se prépare pour toi. Oui, parce que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tes ennemis ne te considèrent pas différemment des ministres de Dieu reconnus que l'on voit partout. Oui, parce que ceux-là, ils savent ce que Dieu a prévu dans ta vie. Et ils voient cela. Ils voient ton étoile qui a brillé. Tu représentes un danger à cause de la dose de puissance et d'autorité que Dieu a déposée dans ta vie. Dis Amen. Amen. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Encore une fois, dans cette génération qui est la dernière. Et tu as été mis à part par lui-même, afin d'être un puissant témoignage pour de nombreuses personnes. Je ne le dis pas pour toi seul, mais pour de nombreuses personnes après toi. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous dit Josué. Alléluia. Oui, Dieu t'a délivré de l'ignorance. Dis Osée 4:6, ce n'est pas pour moi. Allez, dis. 4:6, ce n'est pas pour moi. Il t'a délivré de l'ignorance. Tu ne mourras pas faute de connaissance. Oui, Dieu est en train de te préparer pour ces décès éternels. Oui, tu ne travailles pas pour la nourriture qui se gâte, mais tu travailles pour la nourriture céleste, celle qui ne s'affadit pas, celle qui ne pourrit pas. Alléluia. Parce que tu es en train d'engranger dans la banque céleste. Alléluia. Et c'est pour toi que Dieu a mandaté cette parole sur l'avertissement divin. Alléluia. Et plus tes dons sont grands, plus ton potentiel est grand, plus ton obéissance à la volonté de Dieu est grande, plus intense sera ton criblage. Oui, c'est une relation de proportionnalité. Voilà, c'est proportionnel.
comprendre cela. Il faut bien souligner, plus intense sera ton criblage. Parce que justement, tu obéis à la volonté de Dieu. Oui, c'est comme cela. Mais avec ce criblage, Dieu te donne la puissance pour avoir de l'avance sur tous tes ennemis. Alléluia. Amen. Oui, Satan, Dieu tient pour toi ce que j'appelle le tamis de criblage. Oui, un tamis de criblage pour tous les enfants de Dieu. Oui, qui occupent nuit et jour la maison du Père. En effet, tous nous sommes nés de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, mais nous occupons des rangs différents selon notre niveau de vie dans l'esprit. Oui, plus notre vie spirituelle devient extraordinaire, plus Satan développe sa rage envers nous. Oui, notre ordinaire devient extraordinaire avec ce Holy Spirit. Il veut nous secouer, le diable. Il veut nous cribler. Mais notre puissant Seigneur nous avertira toujours de ses manigances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton rang auprès de Dieu déterminera ton niveau de criblage satanique. Mais ton rang déterminera également le niveau de feu, je dis fire, puissance, que Dieu va déverser aujourd'hui dans ta vie pour faire de toi une personne résistante au criblage. Oui, tu seras résistante au criblage. Un chrétien déserteur, inconstant, n'aura pas un rang élevé. Un Zoé brûlant est destiné à un rang de première classe. Oui, chacun sera criblé, mais Dieu prendra particulièrement soin de celui qui lui est vraiment consacré. Et je veux te donner le témoignage d'une sœur qui avait voulu se consacrer au Seigneur. Elle avait fait de grandes études. Elle a eu un doctorat en physique et elle a eu un diagnostic de cancer. Et elle est allée se faire opérer. Elle a dû quitter son pays. Elle est allée se faire opérer. Et elle était là, elle se sentait seule dans ce pays, étrangère, loin de sa famille. Et elle dit, mais Seigneur, je t'ai donné toute ma vie. Me voilà seule entre la vie et la mort. Je vais aller au bloc opératoire. On va m'endormir. Je ne sais pas si je vais me réveiller. Et je suis seule dans ce pays étranger. Seigneur, je t'ai choisi comme l'époux de mon cœur et de mon âme. Et avant d'aller au bloc opératoire, elle a fait cette prière avec une larme qui lui a coulé sur la joue. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle s'est réveillée dans sa chambre, quelqu'un lui tenait la main. C'était un homme de Dieu qui était venu la visiter. Alléluia! C'est pour dire que Dieu s'occupe de celui qui lui est consacré. Oui, Psaume 104, le verset 15. Défense de toucher à celui qui m'est consacré, à celui que j'ai oint. Alléluia! Amen. 1 Chronique nous donne l'origine de cette parole. 1 Chronique 16, le verset 22. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Bien-aimé, on ne te touchera plus en cette fin d'année 2020. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette année de l'audace, en cette année 20 sur 20, on ne te touchera plus parce que tu es consacré au Seigneur. Touche ta tête et dis, je suis consacré au Seigneur. Dis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, je déclare que la langue acerbe qui s'élèvera en justice ou en condamnation contre toi sera frappée de lèpre et de mutisme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les sorciers, ceux qui sont dans les confréries, dans les cercles ésotériques, les cercles de magie, d'occultisme, qui complotent dans les coulisses de ta vie, je déclare qu'eux-mêmes vont tomber enlacés dans les œuvres de leurs propres mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon le psaume 9, le verset 17. Nous avons donc compris que parce que tu es un trésor et que tu as un trésor, le diable s'acharne sur toi. Donc, c'est la raison fondamentale pour laquelle le diable s'acharne sur toi. Mais quand il s'acharne sur toi, et c'est le deuxième point, et le point important, c'est que Dieu prévient son élu. Souligne cela, Dieu prévient son élu. Dieu avise toujours ceux qui le servent. Il a des tractations démoniaques. Et il y a des choses qui veulent anéantir la vie des chrétiens.
comme cela a été le cas pour Pierre. Mais Jésus dit en Luc 22, le verset 32, « Mais moi, j'ai prié pour toi. » Bien-aimé, Dieu n'avise pas n'importe qui. Dieu avise les chrétiens leaders. Je n'ai pas dit les chrétiens dealers, hein? J'ai dit leaders. Leaders, ceux-là qui savent qu'ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. Pas ceux-là qui font des deals bizarres avec leur vie. Non, c'est la réalité qu'il faut positionner dans ta vie aujourd'hui. Dis, je suis un chrétien leader. Alléluia. Répète cela. Alléluia. Dieu avise les serviteurs zélés pour lui. Pierre avait chassé les démons. Il avait guéri les malades. Pierre était un fidèle de premier rang. Ami de la première heure. Satan avait entendu Jésus promettre aux disciples un autre baptême. Un baptême de puissance et de feu du Saint-Esprit. Alors, il tremblait déjà, le diable. Il tremblait déjà. Et je déclare que tous les démons de ta famille tremblent. Parce qu'il y a un baptême de feu sur ta tête. Parce qu'il y a un feu qui brûle sur ta tête. Parce que tu es incandescent de ce feu. Alléluia. Alors, il tremble. Mais vous savez, il parle beaucoup, mais ce sont des poltrons. Quand le diable a entendu l'ultime plan de Dieu pour Pierre en Matthieu 16, le verset 18 au verset 19, il a braqué, alors spécifiquement, un radar maléfique sur la voie de Pierre. Oui, il a braqué ce radar sur la foi de Pierre. Tu n'as pas dit que tu allais aller avec Jésus, que tu allais mourir avec lui. La minute qui a suivi, 3 fois, le radar méchant était braqué sur Pierre. C'est pour cela que Pierre a reçu cette parole prononcée par Jésus dès le départ. Et moi, je le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux dieux de Dieu. Alléluia. Quel glorieux PDSS avec Pierre. Satan s'était rendu compte que les 3 dernières années de ministère aux côtés de Jésus ne seraient rien par rapport aux grandes œuvres que Pierre et les autres disciples allaient réaliser. Ayant déjà abattu Judas, il était obligé de trouver un peu de corruption en Pierre pour tirer parti de cette corruption et faire échouer la destinée de Pierre. Rappelle-toi, quand tu es oppressé, quand tu es criblé par tant d'épreuves, c'est pour vérifier la qualité de ta foi. Amen. Parce que tu as un miracle pour toi. Amen. Parce que tu es assis ici, au premier rang comme Pierre. Parce que tu ne rates jamais les rencontres aux Zoé. Il y a un tamis satanique qui t'attend. Oui, comme ce tamis a attendu Pierre. Plus particulièrement dans ce virage dangereux de cette année 20 sur 20. Un tamis satanique pour t'ébranler, pour te cribler, pour te faire subir des secousses fréquentes, régulières, au point que tu ne sais plus où donner de la tête, tu es confus. Le diable cherche à te précipiter dans un couloir sombre et interminable, dans un lit d'hôpital, dans des accidents de circulation qui ont été prévus, dans des pertes d'argent, des dépenses compulsives, pour te confronter à l'endettement. J'ai entendu une mère de famille dire dans un journal, je vais péter les plombs, je vais me tuer, non pas à cause de la Covid, mais à cause de toutes les conséquences que je vis dans la boîte que je dirige. Elle était désespérée, au bord du suicide. C'est ainsi que le diable a ouvert le feu sur les enfants de Dieu. Oui, pour cribler les enfants de Dieu. Mais je déclare que ce ne sera pas ton cas. Oui, je veux parler de cette Covid destructrice, où la mort a été programmée, où la ruine a été programmée dans les loges et les confréries. On a immolé des animaux à ton effigie.
Je dis stop au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a prévu de t'assécher mortellement. Mais Dieu dévance toute œuvre de mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il prévient loin que tu es. Il te tient au courant. Il te parle à l'oreille. Il lance un avertissement divin pour que tu sois en état d'alerte maximale. Dis, je suis en état d'alerte maximale. Dis, alerte rouge. Alléluia. Bien-aimé, tu sais à présent que savoir ne suffit plus. Il faut marcher dans la connaissance absolue, la proximité avec Dieu pour occuper le premier rang. Je ne dis même pas les premiers rangs, je dis le premier rang. Pour les Zoé, c'est la première place. Là, il n'y a qu'un seul rang premier. Il n'y a pas deux rangs premiers. Alléluia. Il n'y a pas ex aequo dans le royaume des cieux. Alléluia. On doit être tous premiers. Alléluia. Amen. Oui, tu dois être de ceux et de celles qui reçoivent directement des avertissements divins. En Galates 2, le verset 9, Paul reconnaît que Jacques et Jean sont considérés comme des colonnes dans l'assemblée de Jérusalem. Je déclare que toi, ici, tu es une colonne dans cette assemblée, Zoé. Tu es un pilier dans cette assemblée, Zoé. Le criblage satanique s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les avertissements divins couleront fluidement jusqu'à toi. Oui, parce que tu es homme, femme du premier rang. Il y a des positions qu'il faut convoiter dans la vie spirituelle. Tu dois convoiter le premier rang dans la maison du Père. Tu dois chercher à être un Pierre, à être un Jérémie, à être un Isaïe. Oui, celui à qui Jésus envoie directement des alertes, des avertissements. De nombreux chrétiens prient Dieu, cherchent Dieu, mais continuent à être criblés. Oui, il manque simplement d'avertissements divins. Le Saint-Esprit ne s'exprime plus dans leur vie. Leurs songes sont capturés. Leurs temps de prière sont bousculés, bâclés et sans puissance. Ils entendent des enseignements, mais ils les traitent comme de simples informations. Archivées, pas d'application pratique à la vie. Dis, j'appliquerai les enseignements. J'appliquerai les enseignements méthodiquement. Alléluia. L'antichambre de la vie de ces personnes qui n'appliquent pas les enseignements devient une piste d'atterrissage de démons. Atterrissage, décollage. Ils viennent, ils atterrissent et ils font leur marché dans ta vie. Dis, cela va changer au nom de Jésus. Cela va changer au nom de Jésus. Et je détruis ici toute amie satanique active dans la vie de mes enfants Zoé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux te donner les éléments pour combattre les activités du tamis satanique qui sert à te cribler. Après donc avoir vu que tu étais un trésor, et parce que tu étais un trésor, et qu'en toi il y avait un trésor, tu as compris pourquoi le diable te crible. Nous avons vu comment le diable va maintenant manifester son action par le tamis satanique. Le tamis satanique et ses manifestations. Oui, Jérémie 11, le verset 18, nous parle de tout ce que nos ennemis préparent. Une des manœuvres les plus courantes de l'ennemi est de cribler au moyen de ce qu'on appelle un tamis. Jésus dit en Luc 22, le verset 31, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Le tamis satanique est une machine de criblage vibrant et violent à usage intensif. Oui, tu es criblé et recriblé. Oui, son rôle est de percer, de fissurer tous les domaines de ta vie de chrétien. Cette machine de criblage diabolique perce un grand nombre de trous dans le corps, l'esprit et l'âme de la personne victime au moyen d'attaques ciblées et successives. Ce tamis transperce, il bombarde, il pique à une cadence régulière et son but ultime est de faire perdre la foi parce qu'il sait que lorsque tu auras perdu la foi, tu auras tout perdu. Trois sœurs de la même famille qui n'enfantent pas, ce n'est pas normal. Tamis satanique, criblage. Depuis le mariage, problème, enchaînement de problèmes, panne de voiture, panne de lave-linge, réparation par-ci, par-là, criblage, tamis satanique.
En une année, les décès se suivent dans la même famille, autour de toi. Criblage, tamis satanique. Une même personne va présenter 3 maladies chroniques graves. Hypertension artérielle, cancer, diabète, criblage, tamis satanique. De mère en fille, on ne se marie pas. Depuis le mariage, on n'aime plus son conjoint. On pense à divorcer. Les performances au travail ou à l'école ne dépassent jamais la mention « peut mieux faire » malgré tous les efforts qui sont faits. Criblage satanique. Et nous entendons malheureusement, bien souvent, les chrétiens dire « je suis attaqué dans mes finances, je suis attaqué dans mon mariage ». Toutes ces luttes auxquelles tu es confronté tous les jours, lassitude, irritation, problèmes familiaux, financiers, maladies, n'ont qu'un seul et unique but, te pousser à renier Dieu, à perdre la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mais je veux te donner ce témoignage-là pour que tu comprennes que la foi en Jésus-Christ de Nazareth, encore aujourd'hui, transforme des vies et change des vies. Je donne le témoignage de cette jeune fille qui était musulmane. Elle vivait avec sa mère. Et sa mère était malade, avachie dans un fauteuil. Et cette jeune fille a dit à sa mère, nous vivons toutes les deux. Mon père est mort. Nous n'avons rien pour vivre. Moi, je vais me tuer. Sa mère, avachie sur son canapé, lui dit, mais tue-moi avant de te tuer. Et la jeune fille avait résolu la semaine qui suit de passer à l'acte. Et alors, la mère va la supplier. Un jour, elle entend sa mère au téléphone. Elle a appelé un homme de Dieu. Je ne sais pas comment la mère, qui était musulmane, a eu un homme de Dieu chrétien et a commencé à lui raconter, voilà, ma fille veut se tuer. Elle a prévu à cette date précise de se tuer. Et j'ai beau lui parler, elle ne veut rien faire. Elle veut se tuer. Et vous savez ce qui s'est passé? La dame, au téléphone, va confesser le nom de Jésus-Christ. Elle va dire, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je t'abandonne ma vie. Et quand la fille, elle a entendu sa mère apostasier parce qu'elles étaient musulmanes, elle est allée dire à sa mère, mais comment tu peux dire un truc comme ça? Comment tu peux parler de celui-là? Et sa mère dit, je l'ai fait, toi aussi fais-le. Elle n'a pas voulu le faire. Et vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, la mère qui était couchée, la mère qui était invalide, depuis des mois, qui ne marchait plus, s'est mise à gambader comme un jeune lion. Elle s'est mise à sauter, à marcher. Et quand la fille a vu cela, elle dit, mais c'est pas possible. Il faut que j'essaie cela aussi, parce que ma mère est malade depuis tant d'années. Il voit à l'hôpital. On lui demande, puisque c'était un pays de confession musulmane, ils font toutes les analyses. On ne voit plus de traces de la maladie qui avait cloué la dame dans son lit et dans son fauteuil depuis des mois et des mois. Elle avait été totalement guérie par simplement la confession qu'elle avait faite du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je te reconnais comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Dis Amen, Alléluia. Je te reconnais comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Amen. Alors les médecins vont lui dire, chez quel imam tu es parti? Elle a dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Vous comprenez? Notre puissant Dieu fait cela. Il accomplit des miracles encore aujourd'hui. Et vous savez, quand Dieu commence quelque chose, il le termine. Dis à ta soeur, Dieu termine toujours. Dieu termine toujours. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Voilà ce qui s'est passé. La jeune fille va finalement de guerre lasse appeler l'homme de Dieu. Et elle va lui dire, de toute manière, moi, j'ai prévu de me suicider dans 1 semaine. Il lui dit, tu as essayé ton Dieu. Essaye le mien et tu verras. De guerre lasse, la jeune fille a essayé Jésus. Et au bout d'1 semaine, sa vie a été totalement transformée. Et aujourd'hui, elle témoigne de Jésus-Christ de Nazareth avec sa mère dans un pays musulman. Je te prie d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Parce que notre Dieu aujourd'hui encore est capable de faire cela pour toi. Alors, Dieu t'avertit. Plus les assauts sont soutenus, plus le chrétien est affaibli. Et alors, ce traitement-là va permettre d'atteindre le cœur de l'homme. Mais Jérémie 11, le verset 18 nous rassure. Il nous rassure. Dieu nous fait du bien. Et il
travaille pour nous. Il travaille pour nous. Il nous fait du bien. Passant dans ce tamis divin, Dieu veut maintenant que toi et moi, nous ayons la victoire sur tous nos ennemis parce qu'il nous a montré qu'il est avec nous. Tu vas te lever et nous allons prier. Tu vas te lever et nous allons bénir ce roi, ce Dieu puissant là, celui qui est toujours au contrôle dans nos vies. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. En Jérémie 11, au verset 18, tu m'as prévenu. Tu m'as montré ce que mes ennemis avaient préparé pour moi. Je te bénis et je te célèbre pour ta parole puissante que tu amènes à mon existence. Il est écrit en hébreu, au chapitre 4, au verset 12, que en effet, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, et elle pénètre jusqu'à l'intersection de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle juge de tout, des sentiments et des pensées humaines. Je déclare, me fondant sur cette parole, qu'aujourd'hui, elle investit ma vie, elle plane au-dessus de ma vie, elle permet de discerner toutes les pensées mauvaises qui m'ont environné, qui ont décidé de me tendre des pièges. Elle me permet de déjouer tous les plans de mes ennemis. Car ta parole, elle est vivante, elle est efficace dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare, selon Hébreu, le chapitre 4, le verset 13, que cette parole voit tout. Aucune créature sur la terre ne peut être invisible à cette parole. Aussi, notre Dieu voit tout. Tout est nu, tout est découvert aux yeux de celui à qui nous avons à rendre compte. Je déclare, Père Céleste, que tu déchires les cieux et que tu exposes tous mes ennemis. Je déclare que tu m'as prévenu et que je suis au courant de toutes les tractations qui avaient cours sur ma vie, la vie de mon foyer, la vie de ma famille, mon travail, mon avenir professionnel et ma vie spirituelle. Par ton feu, je détruis toute amie satanique qui se manifeste dans ma vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été criblé. Mais toi, Seigneur, par le truchement de ta parole et par ton esprit, tu m'as fortifié. Et je déclare que selon 1 Jean, le verset 4, du chapitre 4, je suis fort. Car toi, tu es plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia.